fille-là, elle va prendre la plus jeune. D'accord. 7. Et Axel, t'as fait 8. On peut faire un peu de vidéo. Bonjour papa. Bonjour Sarah. Mais Babysito. comment ça va ma chérie? Ça va bien. Mais papa parle ensemble. Ça, papa m'a information. Je me demande comment ça a été au travail. Et là, tu ne l'as pas fait. J'essaye au maximum de la préserver. Comme elle est un enfant, elle est très proche de son papa. J'essaye de ne pas la laisser regarder ce qui se passe en Haïti. Mes parents, mes frères, mon frère et mes sœurs, mon mari, ils vivent là-bas. Et c'est très compliqué pour moi. J'ai l'impression, chaque matin, je me demande quand est-ce que sera mon tour d'apprendre des nouvelles, de kidnapping, tout ça. Donc c'est très très dur à vivre. Comment ça se passe au pays? C'est un peu chaud dans l'ouest, mais dans le nord, c'est un petit peu très calme, comme toujours. Un jour, sans prendre des nouvelles, c'est pas possible pour moi. Je ne sais pas comment vous expliquer ma peine, ma frustration. Pardon. Je vis ici en France plutôt tranquille. Je ressens parfois un peu de culpabilité. Le fait d'être pas présent en Haïti à côté de mes proches pour se soutenir, des fois je me sens un peu coupable. Je vais en Haïti, mais je n'arrive pas à voir mon père qui est en Haïti. C'est douloureux, c'est déchirant pour moi. Lorsque je dis que la zone a été assiégée par des bandits, c'est que vous entendez certainement parler des gangs de Katsamaroso, etc. Et eh bien, il se trouve dans cette zone-là. Je risque le kidnapping. On te voit bien. Ah, hop, hop, hop. Anarchie. Et comment ça a été pour toi, puisque avant-hier soir, c'était très compliqué? Certains ont dû veiller, ils craignaient une invasion de quelconque groupe armé. Il faut se rendre à l'évidence. La police est dépassée par les événements. C'est une police qui est sous-équipée. Je ne pense pas que la police ait les moyens de faire face à un tel niveau de banditisme, à de telles techniques de guérilla. Donc c'est la peur totale. Donc au niveau de la population, c'est la peur totale. Il y en a qui font des cagoules, mais la majorité d'entre eux sont à visage couvert. Et puis là maintenant, arriver à des points fixes où l'on doit payer ce qu'on appelle le droit de passage. Donc à ce moment-là, donc, on donne le montant qu'ils exigent et puis, puis on continue sa route. Ici, la plaine du cul-de-sac, où on trouve Croix des Bouquets. Et Port-au-Prince, plaine du cul-de-sac. Le maître des carrefours. Ouais. Je ne supporte plus, en fait, la situation d'Haïti. Des massacres qui ont lieu et que le Premier ministre ne fait pas une déclaration, le chef de la police ne fait pas une déclaration. Quand est-ce qu'il va y avoir des élections? Nous n'avons pour le moment aucune idée puisque nous voyons le Premier ministre avancer
Il dit qu'il veut des élections, mais ses gestes montrent qu'il ne veut pas d'élections. Nous, comme tout parti politique, nous nous organisons pour que le moment venu, nous puissions présenter des candidats à tous les niveaux des élections dans le pays. Nous estimons qu'il y a plein de complices de cette situation, en commençant par les autorités haïtiennes, mais nous savons que ça va plus loin et nous estimons que la communauté internationale doit sortir de son silence. Ce n'est pas ce que je souhaite en tant qu'haïtienne, que nous ne puissions pas régler nos problèmes nous-mêmes, mais si l'ONU doit intervenir, alors il faut que ce soit avec un plan qui soit au final dans l'intérêt de la population et que ce ne soit pas uniquement que de la politique. Bien sûr, je garde espoir pour qu'Haïti change, parce que nous sommes un peuple de battants. On a arraché notre liberté, nos ancêtres ont arraché notre liberté, on fait de nous un peuple libre. La jeunesse haïtienne, elle est là, elle est debout, on ne lui laisse pas beaucoup d'espoir, mais malgré tout, c'est dans ses gènes.